c'est clair que ce que tu vas me montrer, même si c'est vrai, je ne vais pas être réceptif à l'accueillir. La plupart des développeurs qui ont peur d'utiliser l'IA sont généralement des développeurs seniors. Je n'ai pas réellement eu peur que l'IA puisse me remplacer. Bonjour à tous. Selon GitHub, 46% du code est généré par l'intelligence artificielle. Les outils comme Cursor ou Copilot permettent d'écrire des fonctions entières en 3 secondes. Alors se pose la question, l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les développeurs ou va-t-elle davantage améliorer leur travail? Afin de répondre à cette question, je suis en présence de Joseph Ewonjo que je vais laisser le soin de se présenter. Joseph. D'accord, donc bonjour à tous. Moi je suis Joseph Ewonjo, développeur full stack et également chef projet IT. Cette thématique qu'on va évoquer aujourd'hui est très intéressante parce que c'est une thématique que beaucoup de développeurs se posent et même ceux qui veulent juste se lancer dans l'apprentissage du prompting, du prompt engineering, dans juste le développement de sites se posent également. Est-ce que si moi je n'ai aucune connaissance en code, je peux me dire développeur parce que je sais faire du vibe coding? Ou pour les développeurs, je reformule la question, est-ce que moi qui suis développeur, je peux voir mon métier quasiment connaître une sorte de disparition à cause de l'intelligence artificielle? Donc c'est une très très bonne thématique qu'on va aborder aujourd'hui et je suis vraiment ravi de discuter de ce sujet avec vous. Ok Joseph, au vu de l'avènement de l'intelligence artificielle, n'avez-vous pas peur que votre métier de développeur puisse disparaître? C'est vrai que c'est une très bonne question déjà et la plupart des développeurs se sont posé cette question tout comme moi. Je n'étais pas épargné. Mais la vérité c'est que ayant fait partie des premiers à tester l'IA, du moins dans le continent africain, ayant fait partie des premiers à tester l'IA, le premier point que moi j'ai vu n'était pas un point négatif. C'était un point très très positif. Et au fur et à mesure que le temps évoluait, je me suis rendu compte que la plupart des développeurs qui ont peur d'utiliser l'IA sont généralement des développeurs seniors. C'est malheureux, mais ce sont des développeurs seniors qui ont déjà une certaine culture et qui ont appris durement à faire quelque chose. Maintenant, c'est à un niveau psychologique, ok? Je vais répondre à votre question, j'essaie un peu de vous expliquer. D'accord. C'est à un niveau psychologique. Quand moi, j'ai passé peut-être 5 ans à apprendre une technologie, à peaufiner mon art, et que toi, tu dis qu'en 2 semaines, 3 semaines de formation, grâce à l'intelligence artificielle qui va t'aider à automatiser, tu pourras faire exactement ce que moi je fais. C'est clair que ce que tu vas me montrer, même si c'est vrai, je ne vais pas être réceptif à l'accueillir. Mais maintenant, si on fait preuve d'objectivité et qu'on passe sur un point de vue pragmatique, de mon côté, je n'ai pas réellement eu peur que l'IA puisse me remplacer. D'accord? J'ai vu l'IA comme quelqu'un qui allait m'épauler très tôt. Et disons que le temps m'a réellement donné raison. Ok, mais sur un point de vue de la rapidité, est-ce que l'IA n'est pas plus favori que l'être humain? Ok, déjà, ça c'est une fausse comparaison. Bien évidemment, c'est une très bonne question d'abord. Mais c'est une fausse comparaison et beaucoup tombent dans ce piège-là. Dans le métier de développement, dans le métier de développeur, la plupart du temps, le client, il est orienté résultat, d'accord? Donc, s'il te donne son service, s'il veut faire son SaaS, s'il veut faire, je ne sais pas, n'importe quelle application, et que le délai pour faire cette application, c'est de 3 mois, ok? Si tu réussis à faire cette application en 1 mois, bien sûr, tu ne vas pas aller déclarer que j'ai fait l'application en 1 mois. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas faire ton application en 1 mois et puis les autres mois, tu vas essayer de faire des tests, de peaufiner réellement les fonctionnalités afin que l'expérience qu'il aura à la livraison puisse être réellement ce qu'il attend de toi. D'accord? Donc, pour dire quoi? Si le travail de 3 mois est réalisable en 1 mois et que les 2 autres mois ont fait le test et à la fin, le client est totalement satisfait, je ne vois pas le problème, ok? Le client ne viendra quasiment jamais te demander est-ce que tu as utilisé tel outil d'IA, est-ce que tu as utilisé tel outil d'IA. Mais il faut faire très attention maintenant parce qu'à un certain moment, la vitesse entraîne beaucoup d'erreurs. Donc, je crois qu'on va en parler. La vitesse entraîne beaucoup d'erreurs et il faut aussi être réaliste à ce niveau. Ceux qui vont juste se lancer dans du développement avec l'IA seront rapides.
Mais les développeurs réellement agréés à faire le travail, ils ont déjà une certaine maîtrise du truc. Ce qui fait que même en évoluant, ils se rassurent que les contraintes de sécurité sont respectées. Et ça, ce n'est qu'un point. Il y a également plusieurs points comme ça que seuls les développeurs expérimentés peuvent réellement donner pour caractériser une application performante. Ok, d'accord. Dans ce métier de développeur, n'a-t-il pas certains aspects remplaçables par l'IA? Bien sûr, quasiment tout est remplaçable par l'IA au niveau du développement. Si c'est juste écrit du code, tout est remplaçable par l'IA. Mais maintenant, qui sera chargé de diriger celui qui écrit du code? Est-ce que c'est l'IA? Je ne pense pas. Je pense que la vision à long terme, elle est au niveau de l'humain. Elle est au niveau de l'humain. Et si vous notez bien, quand je me suis présenté, j'ai dit je suis développeur web. Bon, développeur de manière générale parce que je fais du web, je fais de l'Android, je fais de l'OS et tout. Mais je suis développeur de manière générale, full stack et également chef projet IT. Le métier de chef projet IT, c'est, disons, la phase suivante au simple développement. Le chef projet IT, ce sera celui qui sera plus chargé de l'orchestration, ok? Ça sera un peu comme un architecte. Il organise le système, dit comment tel élément peut interagir avec tel autre élément et a une vision globale du système, ok? Moi, je trouve que c'est ce métier, c'est cette approche que la plupart des développeurs doivent avoir, une approche de conception. Et c'est vraiment cette montée en abstraction-là qui va faire la différence entre ceux qui vont juste faire du prompting pour faire des applications qui ne vont pas tenir, soit dans la montée en charge, soit au niveau de la sécurité et plein d'autres aspects défaillants. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vouloir dire. C'est exactement, c'est ça qui fera la différence entre vous et ceux qui vont juste se lancer pour faire des projets à la va-vite, quoi. À vous entendre parler, on comprend que l'IA ne remplace pas complètement l'être humain. À vrai dire, le mot remplacer n'est pas là. Donc, nous pouvons plutôt dire l'IA complète certains aspects de l'être humain. Donc, lui, il ne maîtrise pas complètement. Surtout en ce qui concerne les développeurs, oui, l'IA sert à épauler les développeurs. L'IA va continuer d'épauler les développeurs. On a dit cela depuis le début, mais le débat revient. Il revient toujours parce que les modèles d'IA sont de plus en plus puissants. Et voilà, ils sont capables d'écrire du code de très très bonne qualité, il faut l'admettre. Le code est de très bonne qualité, mais seulement qui est derrière pour demander ce code-là? D'aucuns ont dit que c'est désormais les IA qui vont donner les ordres aux IA pour faire réaliser des produits. C'est vrai, mais il y aura toujours un orchestrateur derrière pour initier l'idée. Et la perception du projet que cette personne a, l'IA ne pourra jamais réellement la voir comme cette personne-là. Cette l'IA peut aider à éclaircir, mais de manière générale, l'IA n'a pas les idées comme un humain pourrait avoir. De manière générale également, mais l'IA peut façonner le métier de développeur. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de vouloir dire. L'IA façonne le métier de développeur. Sans vouloir vous couper, Joseph. D'accord. L'IA façonne le métier de développeur, mais d'un côté, l'IA règle les dérives humaines. Je ne comprends pas la question. En fait, ce que je veux dire, c'est que on a eu à observer chez certains développeurs des crises dues à le travail excessif et tout. Du coup, avec l'apport de l'intelligence artificielle, ça peut, par exemple, prenons le cas d'un travail qu'un développeur fait en 8 heures de temps. Si c'est qu'il est en partenariat avec l'intelligence artificielle, ce travail de 8 heures de temps peut, par exemple, se faire en 4 heures de temps. Il aura 4 autres heures pour se reposer. Bien évidemment. Du coup, l'IA est assez important dans votre métier de développeur, mais l'IA ne remplace pas complètement votre métier de développeur, si je comprends bien. C'est un peu comme dans tous les autres métiers, d'accord? C'est un peu comme dans tous les autres métiers. Dans la médecine, par exemple, c'est un métier assez sensible, mais dans la médecine, si un médecin a une idée floue d'un traitement, ou a une idée, autant pour moi, ou a une idée floue d'un ouvrage, n'est-ce pas? Il peut se tourner vers l'IA. Au lieu de commencer à tâtonner sur des œuvres, il peut rapidement se tourner sur l'IA et l'IA va faire un gain, va permettre d'avoir un gain de temps pour rapidement retrouver l'œuvre ou le livre qui a
eu à, je sais pas, peut-être établir ce traitement ou bien qui documente plus cette maladie et directement évoluer rapidement. Donc, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas propre juste au développement, ok? Tous les domaines qui peuvent être aidés par l'IA. J'ai parlé du métier de médecin, mais il y en a encore bien d'autres. Il y a celui, par exemple, des artistes, parce qu'on ne voit pas également cet aspect-là. Mais il y en a beaucoup d'artistes actuellement qui utilisent l'IA pour composer leurs sons, pour trouver des rimes et tout ce qui va dans ce sens-là. L'IA te sert plus comme un collaborateur. Il t'épaule, comme j'ai déjà dit, il t'épaule dans ce que tu veux réellement faire, afin que la solution que tu aurais obtenue soit multipliée par 10 à plusieurs niveaux. Ok, Joseph. Merci de nous avoir éclairé sur la question de est-ce que l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les programmeurs? Et afin de sortir de ce débat, j'ai une petite question pour vous, Joseph. D'accord. Quel conseil pourrez-vous donner à tous ceux qui veulent faire dans votre domaine, développeur, et en même temps utiliser de l'intelligence artificielle? Ok, premièrement, si vous êtes un débutant, moi je vous déconseille d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais pourquoi? D'office, je vous déconseille d'utiliser l'intelligence artificielle parce que vous n'allez rien apprendre. Ok, c'est plus important et c'est même plus beau de comprendre ce que la machine te propose. Parce que si tu ne comprends pas déjà le code qui sera devant toi, tu ne peux pas diagnostiquer s'il y a une erreur. Tu ne pourras pas dire s'il y a peut-être une anomalie dans telle fonction ou telle fonction. Tu ne connaîtras même pas le jargon, ok? Donc pour moi, je te déconseille d'abord, si tu es un débutant, d'utiliser l'IA, ok? Prends le temps, c'est peut-être 1 mois, 2 mois, tu te formes réellement sur l'algorithmique, tu te formes réellement sur un langage de programmation que tu écris toi-même depuis le début. Par la suite, maintenant, tu automatises le processus d'écriture grâce à l'IA. Et là, tu comprendras déjà ce que l'IA te demande d'écrire plutôt que d'accepter tout ce que l'IA te dira. Merci Joseph d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Merci également à vous, chers spectateurs, d'avoir écouté ce débat. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle thématique.